Bonjour Comment Philippe. ça va? Très bien. Comment Et ça vous? va? Bien? Ça va? Cette Coupe du Monde? Ça va, ouais. On s'accroche. Pourquoi on vous colle souvent l'étiquette du commentateur africain? D'abord, j'ai beaucoup de sympathie pour les équipes africaines. Je les soutiens et j'espère encore aujourd'hui que le Sénégal évidemment va gagner. Et pour cause, parce que ça fait 25 ans, je fais la Coupe d'Afrique depuis 1992 et que j'ai toujours suivi le football africain, voilà, tout simplement. Parce que j'aime l'Afrique. À la base, j'aime l'Afrique et après, j'aime son football. La Tunisie, l'Égypte, le Maroc, le Oui, Nigeria, 4 défaites en 4 matchs. Le bilan est cruel selon vous? oui, bon, même si le Nigeria quand même a réagi, a gagné, a fait une belle victoire contre l'Islande. Mais oui, non, le bilan de l'Afrique, il n'est pas bon, on va pas se mentir. Le Sénégal apparaît comme, pour l'instant comme un oasis dans un bilan qui est lourd et qui amène à considérer le vrai niveau du football africain. Et nous avons sauvé l'honneur. Oui, je trouve que le Sénégal en plus, il y a toute une sympathie autour de l'équipe nationale, le fait que ce soit Aliou Cissé, un ancien de 2002 qui la coach, il y a toute une sympathie généralisée. Et aussi peut-être l'échec des autres africains qui a reporté toute la sympathie qu'on peut avoir pour le continent sur le Sénégal. Donc en ce sens-là, il y a une sorte d'honneur qui est effectivement entretenu par le Sénégal. Et j'ai vu qu'Aliou Cissé avait dit on joue pour l'Afrique. On joue pas seulement pour le Sénégal, on joue pour l'Afrique. Je crois que c'est assez symbolique, mais je ne voudrais pas non plus qu'on ait un peu cette considération. Je voudrais pas non plus qu'il y ait une considération un peu condescendante vis-à-vis du Sénégal, genre ah bah les pauvres Africains, on va les aider, on va être pour eux parce que c'est les derniers. J'aimerais que ce soit pas ça non plus. J'aimerais que le Sénégal soit considéré comme une vraie belle nation de foot et qu'elle fasse honneur à cela en se qualifiant évidemment pour les huitièmes de finale. Les forces et faiblesses de l'équipe du Sénégal, selon vous? Je crois que le premier match a bien résumé les forces. Quand l'équipe est bien organisée tactiquement, en plus de sa puissance physique naturelle, elle a des ingrédients, déjà des ingrédients essentiels pour faire des bonnes équipes. Et quand en plus elle a un talent individuel de la qualité de Ismaïla Sarr, Sadio Mané évidemment, Mbaye Niang, bon bah là on a tous les ingrédients pour avoir une très bonne équipe qui peut aller loin. Mbaye Niang, homme du match contre la Pologne, ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas parce que dans la préparation déjà j'avais vu que Aliou Cissé lui faisait grande confiance et je le sentais monter et on sent que le gamin il se sent bien dans l'équipe, il s'exprime à son maximum. Non, je suis pas surpris. Le rôle de Sadio Mané dans l'équipe nationale du Sénégal, on en parle. Vous, en tant qu'observateur d'abord, comment vous voyez Sadio Mané dans le team Sénégal? Je vois que les Sénégalais sont toujours très exigeants parce qu'ils ont l'impression qu'il va pouvoir jouer exactement de la même manière qu'à Liverpool et être décisif à chaque match. Moi, je vois Sadio surtout comme d'abord un grand champion, une mentalité, une grande humilité, ce qui fait que même s'il n'a pas les mêmes ballons, évidemment, avec l'équipe du Sénégal, qu'il va recevoir à Liverpool, mais je trouve il reste d'abord à un très bon niveau, évidemment, parce qu'il a toutes les qualités du monde, mais en plus, il reste très humble, il se rabaisse un petit peu au niveau qui lui est demandé. Il sert l'équipe, il est très serviable pour l'équipe. Moi, je trouve que son premier match, en ce sens-là, n'était pas spectaculaire, mais très bon. Aliou Cissé, le plus jeune entraîneur de cette Coupe du Monde, quart de finaliste à la Coupe du Monde 2002, aujourd'hui entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, c'est quand même quelque chose pour lui. Je ne savais même pas d'ailleurs que c'est le plus jeune, pour tout vous dire, je ne le savais pas, vous me l'apprenez, mais j'en suis ravi. Et je trouve symbolique que ce soit un ancien de 2002. C'est même pas qu'il soit sénégalais, je trouve que ce débat sur les coachs n'est pas toujours très appréciable à bien des égards. Voilà, c'est un amoureux du Sénégal évidemment. Il est de l'équipe 2002, ça je trouve que c'est un symbole fort. Et il emmène cette équipe, et il la dirige superbement. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur l'âge, la nationalité, ça on s'en fiche. Parce que pour lui, ça dépasse évidemment que ça pourrait être pour un entraîneur lambda. Lui, c'est encore plus spécial. Son rapport à l'équipe nationale, il est encore plus fort. Le Sénégal de 2002, la génération 2018 de Sadio Mané, c'est quoi la différence exactement? Il y a forcément plein de différences parce que les personnalités sont pas les mêmes et les joueurs ont changé, sont plus les mêmes. À part Aliou Cissé, enfin si, dans le staff, il y en a plein qui l'ont vécu, mais en dehors, évidemment sur le terrain, c'est pas les mêmes. Mais on retrouve des ingrédients.
On retrouve des ingrédients avec des joueurs très doués, El Hadji Diouf bien sûr, Fadiga, il y avait des joueurs très doués à l'époque également, il y avait des joueurs très puissants physiquement, et on va retomber sur Lamine Diatta, Aliou et autres qui étaient des costauds, Ferdinand Coly, etc., Omar Daf qui étaient des costauds aussi, Bouba Diop et compagnie. Donc bon, voilà, on retrouve des points communs évidemment, parce qu'une équipe nationale... Dans une équipe nationale, on trouve toujours des points communs parce que le football, malgré tout, d'un pays a une identité. C'est évidemment logique que l'équipe du Sénégal, quelque part, ait un peu une identité et une valeur une constante sur les années. C'est quoi l'identité de l'équipe nationale du Sénégal? Elle est là, elle est dans ce que je vous ai décrit, un alliage à la fois de puissance physique phénoménale, des athlètes exceptionnels, mais aussi beaucoup de talents individuels, beaucoup de joueurs intuitifs en quelque sorte. El Hadji Diouf, Sadio Mané, c'est des joueurs créatifs, intuitifs, des athlètes et des superbes joueurs techniciens. Ils peuvent, selon vous, répéter les performances de l'équipe de 2002? Je pense que l'équipe est capable. Ouais, moi, j'ai une conviction et un espoir très fort, même si je sais qu'évidemment, dès les huitièmes de finale, ce sera Belgique ou Angleterre, donc on sera déjà sur quelque chose de sérieux. Mais bon, là, j'anticipe la qualification. Faut même pas en parler, il faut déjà l'acquérir sur le terrain. N'en parlons pas. Battons le Japon et on verra après. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, continue bien la Coupe du Monde. Hein. Merci.